l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable, les détachements d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je vous invite à passer le détachement en revue. Les commandants de détachement, les commissaires supérieurs adjoints, Pombo, Mandala, Pépé. Au sujet de la situation sécuritaire à l'est de la République de notre pays, il est notoirement établi aujourd'hui que notre pays est victime d'une agression de la part de l'armée rwandaise, larvée en groupe terroriste sous le label de M23. Les offensives de cette coalition RDF M23 ont fait de nombreuses victimes civiles et entraîné un déplacement massif de la population civile, forcée à fuir des violences et autres atrocités. Cette coalition RDF M23 est à l'origine des tueries collectives, et c'est dans l'impunité totale, en violation du droit international, sous le silence coupable de nombreux acteurs, tant nationaux qu'internationaux, et avec la complicité active de certains de nos compatriotes. Sur ce chapitre, je tiens à féliciter, au nom de la représentation nationale, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts diplomatiques déployés, lesquels ont permis de lever le voile dans l'opinion tant nationale qu'internationale sur le massacre, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité perpétrés et en cours de commission depuis plus de 20 ans par le Rwanda, tout en mobilisant des arguments fallacieux des années 94. Grâce à cette manipulation et à une propagande rétrograde, le Rwanda s'est fait attirer la commisération internationale, réussissant ainsi à camoufler sa responsabilité de la tragédie qu'il entretient en République démocratique du Congo pour exploiter illégalement ses richesses et les exposer sur le marché international. Oui, collègues, le Rwanda tue au Congo et M. Kagame défie toute la communauté internationale en dépit des condamnations verbales des États-Unis d'Amérique, de la Belgique, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne et bien d'autres partenaires de notre pays. Il est aujourd'hui évident que M. Kagame a mis en place un régime de terreur, un État voyou qui vit des richesses du sang du peuple congolais, se faisant même classer
sans honte ni vergogne, parmi les producteurs du meilleur coltan du monde, alors qu'il n'y en a pas ce type de minerai sur son territoire. Ces mêmes efforts diplomatiques de notre chef de l'État ont atteint leur couronnement avec la remarquable visite apostolique du Saint-Père. C'est sa sainteté, le pape François, dans notre pays, et dont l'accueil et le séjour ont été une réelle réussite grâce à son implication personnelle.